Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Aujourd'hui, on va faire le roulé citron praliné de votre chef préféré, Cyril Lignac. On va commencer par faire chauffer notre crème. On aura au préalable fait tremper notre gélatine dans de l'eau très froide. On va juste la laisser tremper avec de l'eau froide dans le frigo pendant 15 minutes. Maintenant que la crème est chaude, on va laisser infuser nos zestes de citron pendant 15 minutes. On va couvrir, on coupe le feu bien sûr et on laisse infuser. On va récupérer nos citrons qui ont infusé. On va faire chauffer un petit peu notre crème. On va faire fondre au micro-ondes le chocolat blanc et le beurre de cacao. Après une minute au micro-ondes, 4 fois 15 secondes, hein. Bien remuer à chaque fois. On a notre chocolat et le beurre de cacao qui ont fondu. Notre crème s'est réchauffée. On va pouvoir mettre la gélatine. Et on va verser progressivement sur notre chocolat. Et on va terminer par notre purée de citron vert. C'est l'équivalent d'à peu près 2 citrons verts. Donc je les ai passés au four pendant 45 minutes à 180 degrés, puis mixés. On va pouvoir passer le tout au mixeur plongeant. Et une fois que le citron vert est incorporé, on va rajouter notre crème froide. On continue au mixeur plongeant. Et maintenant que le mélange est homogène, on va pouvoir le réserver dans un récipient à fond plat. On va le mettre au réfrigérateur jusqu'à demain. On n'oublie pas de filmer au contact pour éviter qu'une peau ne se forme à la surface. On va aller jusqu'à l'ébullition avant d'incorporer la farine. On va faire comme de la pâte à choux. En parallèle, je vais faire monter mes blancs. Nos blancs sont montés, notre lait est bouillant. On va couper le feu et on va rajouter la farine. Cuire un petit peu notre base. La pâte se détache bien du bord. On a une petite pellicule au fond de la casserole. On va la débarrasser dans un bol. Et comme pour la pâte à choux, on fait encore de la vapeur. Et je vais rajouter progressivement et de l'eau. On peut bien sûr le faire avec le robot et monter les blancs en fouet. Ou si vous avez plusieurs bols, le faire dans le bol. On a un appareil qui est bien plus épais qu'une pâte à choux. Je vais prendre un petit peu de meringue. La meringue, on ferait que casser les petites bulles d'air. Ça m'apporterait très la légèreté. On va préchauffer aussi notre four 180 degrés. Ajouter le reste de meringue qu'on vient chercher en bas. Et on remonte, on vient incorporer la meringue dans la préparation. Notre mélange est homogène. On va pouvoir le mettre sur notre plaque silicone. On peut aussi le faire avec du papier cuisson. Et à l'aide d'une spatule, on va venir lisser pour avoir une couche uniforme.
On va pouvoir enfourner pendant 20 minutes à 180 degrés. La texture se tient très bien, mais déjà quand je l'ai mise, elle était plutôt épaisse. Je vais la battre encore un petit peu, fouetter encore un petit peu, voir si ça arrive à monter un petit peu. On va récupérer notre ganache et on va pouvoir l'étaler sur notre gâteau. On va récupérer notre biscuit, je vais le retourner sur un torchon, ce sera pour pouvoir le rouler après. Et on va pouvoir étaler notre praliné. J'ai déjà fait quelques vidéos sur comment faire du praliné, je ne vous l'ai pas remis, mais je mettrai le lien dans la description. Parce que bien sûr, quand vous faites du praliné, si vous en faites plus, ça prend pas plus longtemps. Donc je garde mon praliné dans des petits pots, comme ça, quand j'en ai besoin, j'ai juste à l'utiliser. Il ne reste plus qu'à monter notre ganache. J'ai mis des glaçons dans le bol pour qu'ils refroidissent beaucoup, avec du gros sel, et le fouet est au congélateur, ce qui va permettre à la ganache de monter plus facilement. On va pouvoir étaler notre ganache. On va chercher à avoir une couche uniforme. Si j'avais pris la grande spatule, je pense que ça aurait été un peu plus facile. Ça m'a l'air régulier. Maintenant, on va rouler notre biscuit. J'aurais pu mettre un peu moins de ganache au bout. Je vais vous montrer ce qui se passe. On a le biscuit qui va pousser la ganache. Et voilà notre gâteau. On va le mettre au frais. Comme ça, on pourra le couper. Quand on le mettra sur une planche à découper, on pourra parer les bords pour avoir quelque chose de plus net au bout. On mettra un petit peu d'eau juste pour mouiller le sucre. À 117 degrés, on va pouvoir couper notre feu et on va pouvoir ajouter nos noisettes. Je les ai déjà secouées pour détacher un maximum les peaux. Et maintenant, il suffit de remuer jusqu'à ce que le sucre recristallise. Maintenant que le sucre a cristallisé, on va rallumer le feu pour caraméliser nos noisettes. Quoique le sucre commence à fondre de nouveau. Et voilà, tous nos fruits sont bien brillants. On va pouvoir les étaler sur du silicone. Et une fois qu'ils auront refroidi, on va les passer au mixeur. On va pouvoir prendre nos noisettes caramélisées. Bon, tout ça, ça rentre pas. On casse en petits morceaux. Du coup, pour ma part, je vais pas aller jusqu'au praliné. Je vais juste faire la poudre, car j'ai déjà du praliné. Ça me fera gagner du temps. Apparemment, il y a un morceau rebelle. Je pense qu'on a assez de poudre de praliné. J'arriverai tout seul à retirer les quelques noisettes dans ma bouche directement. On va pouvoir rouler notre gâteau dans le praliné en poudre. Je vais l'étaler de la largeur du gâteau et après essayer de faire en sorte que sur tout le tour on puisse en avoir. Ça tient pas très bien sur le gâteau. Je pense qu'il faut plus d'humidité sur la pâte. Peut-être la laisser plus longtemps au frigo. Mais la main, ça a l'air de marcher. C'est sûr, ce ne sera pas le plus beau gâteau que j'ai fait. On va parer les bords. Pour ça, on prend un gros couteau. Et voilà, notre roulé citron praliné. Je vais goûter les chutes. Bon, j'aurais déjà goûté. Le biscuit est très moelleux. On a l'amertume du citron vert qui est adouci par le praliné. C'est super bon. Je pense que pour faire vraiment comme la photo de Cyril Lignac, il va falloir faire moins de pâte
ou alors l'étaler sur 2 plaques pour avoir quelque chose de bien plus fin. Mais sinon, c'est super bon.